pour se tenir informé en fait de notre démarrage, des activités que nous avons déployées et surtout aussi donner ses recommandations comme père de la nation, comme garant des institutions, ses recommandations par rapport à ses attentes et celles de la population par rapport à l'Assemblée nationale et aux députés qui la composent. Bon, je crois que le bureau dans sa campagne a voulu retenir comme slogan « Dans la proximité à l'écoute du peuple ». Et ce, en parfaite adéquation avec les recommandations et les orientations que le chef de l'État nous a données. On a beaucoup parlé de l'obligation des députés d'être vraiment impliqués dans l'exercice de leur mandat au bénéfice de la population. On a parlé aussi de certaines réalités que les députés nationaux ont eu l'avantage de nous faire partager. Je pense aux situations d'Ebola à Béni, je pense à la situation de Mwanda Semi au Congo central, je pense à la problématique des femmes dans leur représentativité au sein des institutions. Tous ces sujets que les députés ont eu l'avantage de faire remonter à l'attention de notre bureau pour que ces messages puissent être convoyés à son Excellence Monsieur la République et au travers lui à la nation congolaise. Nous sommes ici comme une délégation du Rwanda pour rendre visite suite à l'invitation du chef d'état-major général de FARDC. On a eu une réunion très fructueuse et on venait ici pour rendre hommage à Monsieur le Président de la République et lui remercier des efforts de FARDC et de la coopération entre nos deux armées. Et lui aussi donner les salutations du Président de la République rwandaise. Nous sommes des voisins et qu'en tant que voisins, nous devrions renouveler nos engagements sur le plan de la coopération de manière à ce que nous puissions nous sécuriser mutuellement et améliorer les relations entre nos deux armées, de manière à ce que nous puissions rassurer la population pour que la paix s'installe et qu'on élague l'insécurité de manière à permettre le développement de notre sous-région. Plus de 500 postes supprimés au sein de la mission onusienne en RDC, c'est renvoyer une bonne partie du personnel local au chômage. D'aucuns se posent la question sur le mobile qui a conduit à cette suppression d'emplois. Florence Marshall, porte-parole de la MONUSCO, explique les circonstances et les conteste, notamment la révision à la baisse par les conseils de sécurité des ressources allouées à la MONUSCO. Nous sommes dans un processus d'abolition de postes, mais la réalité est là et une fois encore, nous ne pourrons plus nous permettre à partir du 1er juillet de financer une partie des postes actuels. Pour nous tous, c'est qu'il soit conduit avec humanité et respect de la dignité de tous. Ce n'est pas une question des nationaux contre les internationaux, c'est une question d'une mission qui travaille, on travaille tous ensemble, côte à côte, au quotidien depuis maintenant 20 ans. Je peux vous assurer que chaque personne qui verra son poste coupé recevra les indemnités qui lui sont dues. Après, selon le type de contrat des personnes, etc. Mais en tout cas, tout est codifié, j'ai envie de dire, dans des instructions administratives qui nous sont transmises par le siège des Nations Unies. Rien n'est décidé au niveau de la MONUSCO. La MONUSCO, qui est la plus importante mission de maintien de la paix des Nations Unies au monde, compte actuellement une enveloppe globale de près d'1 milliard de dollars américains. Un portefeuille qui sera revu à la baisse d'ici le mois de juillet.